Si tu es une femme brillante, ambitieuse, performante, mais que ton corps commence à lâcher, cette vidéo peut littéralement changer ta vie. Si tu te reconnais au moins dans 5 de ces symptômes, fatigue permanente, le ventre gonflé malgré une alimentation équilibrée, perte de cheveux, réveil nocturne, les réveils déjà fatigués, anxiété, irritabilité avec tes proches, manque de libido, besoin de sucre quand ça va mal, sensation de vivre en mode survie en hypervigilance, ou de je me supporte plus physiquement, je déteste mon corps, il joue pas avec moi, il est contre moi. Alors là, ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème psychologique dans ta tête. C'est pas non plus ah mais c'est à nouveau à cause de mon cycle, ou c'est la ménopause, ou c'est ma thyroïde. Non, c'est très probablement ton cortisol. Salut magnifique personne, cette vidéo YouTube, en fait, c'est une masterclass. Donc c'est pas une vidéo normale, c'est une vidéo, tu vas te dire à la fin, comment ça se fait que j'ai pas vu cette vidéo avant, que j'ai pas eu ces informations avant? Pourquoi les médecins, ils m'ont pas dit ça? Bon, déjà, ils sont pas tous au courant. Normalement, cette vidéo, cette masterclass, je faisais des webinaires très réguliers en live et ces webinaires ont changé la vie déjà de plus de 7000 personnes. Je sais pas si tu te rends compte. Donc, il était temps que toi aussi, magnifique personne, tu puisses regarder cette masterclass. Ce sont des informations assez spécifiques que normalement je partage uniquement dans mes coachings privés ou avec mes clientes. Donc là, j'ai décidé de le rendre accessible gratuitement et publiquement. Je ne sais pas pendant combien de temps. Donc si tu as de la chance de regarder cette masterclass, regarde-la du début à la fin. Prends des notes pour que toi aussi tu puisses me dire ensuite en commentaire, Lenka, je t'ai cherché depuis des années, j'ai appliqué ce que tu as proposé dans cette vidéo et ça a changé ma vie. Et franchement, quand je te dis qu'il y a certains nutrithérapeutes qui détestent quand je partage toutes ces informations gratuitement et publiquement, c'est parce que c'est hyper précieux. Et justement, moi, je ressens le devoir de le faire à cause du fait que c'est précieux et je me suis donné la mission que tout le monde doit faire. Cette masterclass s'appelle Mode survie chez les personnes ambitieuses, la vérité sur le cortisol, le ventre et l'épuisement. Donc on va apprendre à réguler notre cortisol. Je vais te donner le plan d'action étape par étape. Tu vas pouvoir dire bye bye à ton épuisement et ça va aider les femmes comme les hommes. Ok, souvent je m'adresse aux femmes ambitieuses, brillantes, qui s'épuisent, qui se crament. Mais dans mes accompagnements, j'ai aussi pas mal d'hommes, donc tout le monde est concerné en vrai. Et encore plus si tu es hypersensible. Prends ton temps, fais-toi un thé, on va passer quelques instants ensemble quand même. Je vais te partager les informations que personne t'a expliquées avant. Pourtant, c'est la base de comment ton corps fonctionne. C'est la base de quoi il a besoin. C'est quoi une nutrition en fait qui régule ton cortisol, qui t'aide à avoir plein d'énergie et la clarté mentale. Peu importe le stress que tu es en train de vivre. Peu importe si tu es en burn-out ou en mode survie depuis des années ou depuis ton enfance, s'il y avait beaucoup de traumas ou pas. Peu importe si tu manges déjà bien équilibré, mais tu as l'impression que rien ne fonctionne en fait, tout ce que tu mets en place, ou ce sont des solutions en fait, soit temporaires, soit partielles. Et donc là, à la fin de cette masterclass, tu vas te dire waouh, en fait, c'était la dernière pièce de puzzle qui m'a manqué. Merci. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça parce que j'avais tout testé sur moi, je vais t'expliquer. Mais si tu es en hypervigilance, en mode survie non-stop, sache que je vais t'expliquer une fois pour toutes qu'est-ce que c'est ce cortisol, comment fabriquer des bonnes hormones dans notre corps pour qu'en fait tu sois régulé. C'est pas juste dans ta tête, loin de là. C'est pas quelque chose qu'un psychologue peut résoudre et du coup ni un médecin. Et je vais t'expliquer le rapport entre la nutrition et tes habitudes avec tout ce bien-être que toi t'appelles psychologique mais que moi j'appelle qu'il est en fait physique. Donc ici on va vraiment plonger dans le corps, dans la biochimie. C'est pas une masterclass lourde mais en fait les gens ils m'ont dit mais enfin je comprends comment je fonctionne. Donc on va un peu employer la science et la théorie, mais tu verras, on va aussi s'amuser en même temps. Je vais essayer de pas t'endormir. Sache aussi que le corps, c'est une machine, enfin un système merveilleux qui est pas ton ennemi. Il est là vraiment pour toi. Il fait des choses extraordinaires tous les jours sans que tu t'en rendes compte. Il est temps de t'en reconnecter et de comprendre en fait toutes ces milliards de cellules en fait de quoi tu es composé. Tu vis là-dedans dans ce corps-là mais t'en sais rien, t'en connais rien de quoi il lui faut, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi rien ne fonctionne. C'est pas un mystère. Et c'est pas un hasard que tu as des crises d'angoisse, qu'il y a les émotions qui fonctionnent pas très bien, qu'il y a de l'anxiété permanente, que le ventre gonfle, que les digestions ne se passent pas très bien, que tes cheveux tombent non-stop, que tu te sens constamment épuisé alors que peut-être que tu as dormi, alors que peut-être que tu as bien mangé, peut-être que tu bois de l'eau. D'ailleurs, santé,
Et tu ne peux pas dire que c'est à cause de tes hormones, tu vois, sexuelles, que c'est à cause de la ménopause ou que c'est le vieillissement et que maintenant c'est comme ça, ou qu'on t'a diagnostiqué le burn-out, donc il y a des séquelles et il faut apprendre à vivre avec. Non, moi je refuse, parce que je l'ai vécu et je l'ai expérimenté sur des milliers de personnes depuis. Tu n'es pas obligé de vivre avec des séquelles, tu n'es pas obligé de subir ton corps. Donc ça va être une vidéo un peu longue, mais elle va être passionnante. Tu vas pas voir le temps passer, je te promets de pas gaspiller ton temps. Le plan d'action que je vais te partager sera concret, que tu pourras directement commencer à appliquer dès aujourd'hui ou dès demain. Donc c'est pas juste une vidéo, voilà, on blablate, où je te parle des concepts flous et après il faut acheter mon programme. À la fin de cette vidéo, tu repartes avec quelque chose de très concret et tu vas apprendre énormément de choses. Les gens qui ont suivi mes conseils, même gratuits, ont eu par exemple les améliorations suivantes. Donc cette masterclass, c'est vraiment une mine d'or. Ceci dit, à la fin de cette vidéo, je vais quand même te présenter mon programme Back in the Game. Je vais te présenter les étapes, en fait, comment, logiquement, j'ai structuré cet accompagnement pour que, étape par étape, qu'est-ce qui fait que tu vas sortir du mode survie, que tu vas sortir de l'épuisement et retrouver tes capacités cognitives, ton corps, comment tu l'aimes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire, en fait? C'est quoi le processus? Donc, même si tu n'es pas intéressé par le programme, tu peux quand même regarder cette partie pour comprendre c'est quoi le chemin qui t'attend. Si tu veux retrouver ton toit, ta joie de vivre, ta santé physique et mentale. Parce que le programme Back in the Game, je suis vraiment fière de ça. Honnêtement, je suis excitée à chaque fois que j'en parle parce que ce n'est pas juste de la nutrition. Évidemment qu'on parle de la nutrition, mais on parle des choses qui te manquent, qu'est-ce qu'il faut rajouter. Donc, c'est pas du tout un régime. On réapprend en fait à se reconnecter au plaisir de manger, à se faire plaisir. On parle beaucoup aussi du plaisir en dehors de la nutrition. On parle des bonnes habitudes, on parle du sommeil et de tout rééquilibrage en fait de ton système nerveux. Donc pas juste ce qu'on met dans l'assiette, mais en fait comment faire de nous une personne qui se sent juste du bien du matin au soir, qui gère mieux ses émotions, qui est prête, qui a une capacité augmentée à faire face au stress, parce que le stress sera toujours là. Évidemment, on parle aussi de l'amour de soi, parce que c'est mes sujets, c'est dada, en fait, c'est un prérequis pour poser ses limites, sainement, sans colère, mais de façon ferme à ce que tu puisses enfin vivre ta vie et d'arrêter de vivre à la vie des autres, d'essayer de leur plaire, de te plier, de servir et en fait de t'épuiser alors que c'est ta vie, c'est ton corps. Et plus toi tu te sens bien, plus tu peux te donner aux autres, mais seulement à partir de ce qui déborde. Donc c'est mon programme le plus acheté, c'est le programme qui a des résultats hyper rapidement. Après un mois, il y a des transformations qui sont incroyables. C'est flagrant, mais ce n'est pas une magie. Tu verras, c'est la compréhension basique de ton corps. Donc tout ce que je partage, je ne l'ai pas inventé, ok? Ce programme, il est notamment fondé sur les enseignements du docteur Jean-Paul Courtet, qui est un médecin français qui a fondé la nutrithérapie en Europe. J'étais diplômée de son école en 2022 et depuis ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui sont stressés, épuisés, en mode survie à retrouver leur énergie, leur leadership, leur vitalité, leur clarté mentale et en fait reprendre tout court le pouvoir, le contrôle sur ton corps, sur ce qui se passe, sur ta vie. De guérir ton système nerveux, ta santé physique et mentale et pouvoir à nouveau kiffer ta vie. D'ailleurs, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube parce que je partage tous les dimanches à 10h les vidéos sur ces sujets. Et avant de nous plonger vraiment dans le cœur du sujet où on parle de comment on fabrique de l'énergie, qu'est-ce qui est important et pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi, je vais te raconter rapidement mon vécu parce que je pense que c'est ce que tu vis probablement maintenant. Donc cette masterclass, elle est composée de plusieurs parties. Je vais d'abord t'expliquer de comment ton corps il fabrique de l'énergie et pourquoi probablement ça ne fonctionne plus chez toi, tu n'arrives pas à fabriquer de l'énergie comme une personne qui fonctionne bien. Quels sont les aliments qui donnent vraiment de l'énergie pour en fait augmenter ta capacité à produire de l'énergie et à faire face au stress? Quel est le rapport avec le burn-out? Donc c'est quoi la nutrition et le burn-out? C'est quoi le but? On va faire un test, donc tu auras quelques questions à remplir. Tu auras le plan d'action, donc qu'est-ce qu'on peut appliquer dès demain matin. Et à la fin, je te donne vraiment ce plan d'action étape par étape, comme je le fais dans mon programme Back in the Game. Et j'ai préparé 2 bonus et 2 surprises pour toi qui me tiennent à cœur, parce que si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette masterclass, c'est que exactement ces sujets te concernent et tu es au bon endroit pour en sortir. Qui suis-je alors de te parler du burn-out, du mode survie, de l'hypervigilance, de l'hypersensibilité, de la nutrition, de cortisol?
qui je suis. Aujourd'hui, tu me vois donc en tant que nutrithérapeute certifiée de CFNA depuis des années. J'ai accompagné plus de 1200 personnes en individuel et même plus de personnes encore qui prennent mes programmes vidéo ou qui me suivent depuis des années. J'avais fondé ce que j'appelle la nutrition anti-stress, donc tu peux me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn. On a une communauté qui grandit. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont connue dans le cadre de mon challenge Un mois sans sucre que j'avais fait en mars 2025 et vous avez adoré parce qu'évidemment on n'a pas parlé que du sucre et de l'alimentation et du frigo, mais on a beaucoup parlé de qu'est-ce que le sucre il essaye de combler et en fait comment on peut combler ça différemment. Je suis allée à la télé nationale RTBF en Belgique et j'avais publié mon livre Mes 50 recettes anti-stress qui pour l'instant reste un e-book pour te donner en fait les plans d'action concrets. Donc si jamais tu veux le livre, je te mets le lien en description. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui tu me vois en tant que quelqu'un de équilibré, de toujours avec la joie de vivre, avec plein d'énergie, qui est en bonne forme. Je suis fière aussi de comment mon équilibre émotionnel, physique, psychologique se manifeste à l'extérieur. Mais sache, magnifique personne, que c'était pas toujours le cas. Je viens de très loin et je me suis retrouvée en 2019 avec des symptômes et je comprenais rien. Donc à l'époque, je crois que j'avais 28 ans à peine. Je travaillais pas du tout dans la nutrition, j'étais dans tout ce qui est les affaires européennes, la législation, etc. Donc j'étais déjà sur Bruxelles. J'étais dans un environnement exigeant, mais surtout, moi, je me mettais beaucoup la pression pour prouver en fait que je mérite ma place. Et j'étais quelqu'un de stressé et tendu, oui, depuis toujours en fait, depuis l'enfant. Donc pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal d'être stressé et de toujours vouloir faire plus et d'avoir des objectifs et de performer. Et j'étais jeune, c'était mon mode de fonctionnement. J'ai jamais pensé en fait que ce mode de fonctionnement et les symptômes que je vivais, ça pourrait avoir un impact parce que je me suis retrouvée à faire des examens médicaux pendant des mois et à chercher un médecin qui pourrait me dire qu'est-ce que j'ai. J'avais le ventre mais qui était ballonné, gonflé, tu vois, mais non-stop, genre on dirait une femme enceinte. Parfois j'ai essayé de même pas manger pour cacher le truc, pour que ça se dégonfle, mais plus rien ne fonctionnait. J'avais souvent des crampes, j'étais constipée, j'avais les cheveux qui tombent, j'étais fatiguée, je carburais au café et au sucre, parce que sinon j'avais pas de l'énergie ou de la capacité à me concentrer. En fait, j'étais épuisée. J'avais même pas 30 ans, j'étais déjà épuisée. À part les problèmes digestifs, de l'énergie et de stress, j'avais aussi les douleurs un peu partout. En fait, je me sentais hyper mal dans mon corps. Mais jusqu'à ces problèmes de digestion, de ventre énorme, des crampes, je me sens pas très bien, je cherchais pas forcément l'aide médicale parce que pour moi c'était normal. Et donc après des mois, des tests où rien ne fonctionnait, on trouvait pas, le médecin il a décidé de mesurer mon cortisol et quand j'ai eu mes résultats, il m'a dit mais madame, comment vous arrivez encore à vous lever du lit? Et j'étais là genre mais parce que je dois en fait, c'est normal. Et il m'a dit selon votre cortisol, vous êtes en épuisement. Votre corps n'a plus de ressources pour fonctionner. Et donc il a posé le diagnostic de l'épuisement, donc de burn-out, et il m'a mis en arrêt maladie. Cet arrêt maladie qui initialement devait durer peut-être 1 ou 2 mois a duré beaucoup plus longtemps. J'arrivais pas à m'en sortir. Plus je me reposais et faisais des suivis psychologiques, pire ça allait en fait. J'avais testé mais vraiment tous les spécialistes du monde, j'avais l'impression que je fais absolument tout pour m'en sortir. Et pourtant, je m'en sortais pas. Juste refuser en fait de vivre avec les séquelles du burn-out, de l'épuisement, de pas avoir libido, de pas avoir de l'énergie, de pas pouvoir lire comme avant, de avoir cette, j'appelle ça le cerveau brillant. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai déjà commencé à étudier la nutrithérapie. Je me suis posé évidemment la question de est-ce que j'ai envie de faire ce que je fais jusqu'à la fin de ma vie. Donc je voulais me réorienter vers quelque chose qui fait sens pour moi, qui est ma passion, mon hobby. Et on est arrivé au module 6 dans mon école de nutrithérapie où on parlait de burn-out, fibromyalgie, anxiété, le stress. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, ça part exactement de moi, de mes symptômes. Il y avait des protocoles de Dr Jean-Paul Courtet que j'ai appliqués de A à Z. C'était une chance unique de pouvoir le tester sur moi-même. 2 mois plus tard, j'étais déjà sur les réseaux, j'avais déjà fondé la nutrition anti-stress et je me suis dit, ok Lenka, ta mission en fait c'est de propager tout ça à tout le monde. Tout le monde doit savoir que ton énergie, le stress, l'épuisement que tu ressens n'est pas dans ta tête, mais avec des protocoles en nutrithérapie, tu peux t'en sortir en quelques semaines et aller beaucoup mieux. Et à nouveau pouvoir travailler, à nouveau retrouver ce drive, en fait, cet entrain que j'avais perdu. C'était un peu une coquille vide, tu vois, sans la joie, sans le plaisir, sans créativité. Donc je lui dois beaucoup à ce monsieur Jean-Paul Courtet. Et donc depuis, je fais ça via mes programmes, donc notamment le Back in the Game, mais peut-être que toi tu as fait aussi le High Energy Club, qui est un peu plus
plus en concept plus court pour les entrepreneurs qui n'ont pas envie de s'épuiser justement. C'est la raison pourquoi ma chaîne YouTube existe, pourquoi mon Instagram existe, pourquoi je continue à faire des vidéos et des conférences en ligne ou en physique, pour qu'en fait ce message continue à se propager. Parce que tout le monde doit savoir que c'est pas dans ta tête, c'est ton corps, c'est ton cortisol, ok? Donc depuis, j'ai fait quand même un bout de chemin et je me suis formée en plus sur le système nerveux, sur la pratique de l'amour de soi, qui a en fait complété tout cet aspect biochimique parce que non seulement j'ai envie d'avoir plein d'énergie et que mon corps fonctionne à merveille, j'ai aussi envie de la garder parce que cette énergie, elle est vitale et tu peux la perdre à tout moment. Et pour la garder, on va la protéger. Vu la description, le lien vers mes vers mon livre, etc. Et nous, on va commencer vraiment la masterclass. Prends tes notes parce que là, tu vas apprendre la base de comment produire plus d'énergie. Déjà, magnifique personne comprenne que ton énergie, ce n'est pas un truc intangible, spirituel, invisible, je sais pas quoi. C'est des vraies molécules biochimiques, physiques en fait, que nos cellules doivent produire et ces molécules d'énergie servent à tout. Ça sert à bouger, ça sert à digérer, à réfléchir, à produire des anticorps, se battre contre les virus, bactéries, construire les nouvelles cellules, les bonnes hormones. En fait, c'est comme une voiture, tu vois, s'il n'y a pas d'essence, bon bah elle va pas démarrer. Ben là, c'est pareil, on produit de l'énergie physique. Biochimie. Comment on produit cette énergie? Donc en fait, il faut savoir que chaque cellule de ton corps a des mitochondries. Et mitochondries, c'est vraiment cette moteur, cette chaudière où en fait tu produis cette énergie. Et chaque cellule a plusieurs milliers de mitochondries. C'est un truc de dingue. Et plus t'en as, plus tu fabriques de l'énergie. D'accord? C'est comme un peu avoir une chaudière dans une grande vieille maison. Bon bah cette chaudière, en fait, elle va être sursollicitée. Tu vois, tu vas devoir chauffer, mettre le thermostat à 6, donc elle va peut-être pas être efficace, elle va être en fond. La maison va toujours être chauffée de façon moyenne et elle va probablement plus facilement tomber en panne. Tandis que si tu as plusieurs petites chaudières, tu vois, à chaque étage, le thermostat, tu peux la mettre à 2. La maison est beaucoup plus agréable et ces chaudières vont être préservées dans la durée. Donc on se comprend. Donc pour déjà produire plus d'énergie, il faut avoir plus de mitochondries et 2, les mitochondries en bonne santé. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra détailler ensemble. Par exemple, plus de mitochondries, on les fabrique avec du sport, avec une alimentation anti-inflammatoire. Elles se multiplient souvent à l'effort, avec suffisamment d'oxygène, etc. De quoi ta mitochondrie a besoin pour fabriquer de l'énergie? Parce qu'elle ne fabrique pas de l'énergie comme ça, tu vois. Donc on a besoin évidemment de manger. On a besoin des aliments qui sont qualifiés, qui peuvent être convertis en calories. Tu vois, on dit on brûle les calories. On fait fonctionner notre métabolisme. Mais en fait, c'est quoi ça? Brûler les calories, tu vois, c'est pas on mange pour brûler les calories, non, on mange pour convertir les aliments en calories qui produisent de l'énergie. Parce que ces calories, en fait, c'est une matière première pour la mitochondrie pour produire de l'énergie. Donc le fonctionnement du métabolisme, c'est en fait la production de l'énergie dans ton corps. Mais il y a un mais. Le mais, c'est qu'il y a certains aliments qui peuvent produire de l'énergie, qui peuvent produire ces calories qui vont être consommées par ta mitochondrie et yay, on a plein d'énergie. Et il y a des calories qui ne pourront jamais faire ça. Donc là, je vais t'apprendre la différence entre les calories qui produisent de l'énergie, qui font de ton corps une machine qui fonctionne de façon extraordinaire, et les aliments qui ne peuvent pas produire de l'énergie. Ensuite, pour que ces calories peuvent être extraites, que ce métabolisme fonctionne bien, nous avons besoin de l'oxygène, ok? On brûle les calories au feu d'oxygène. Donc c'est biochimique, on a besoin de l'oxygène pour brûler les calories. Donc là, par exemple, tu as besoin de respirer, tu as besoin d'ouvrir les fenêtres, même s'il fait moins de 10 000 dehors, on aère. Si on travaille à l'intérieur, on essaye de sortir, on essaye de respirer à la fenêtre plusieurs fois par jour, on aère les chambres le matin, le soir, voilà, ça ne devrait plus être une question. Et plus tu es sédentaire à l'intérieur, moins tu as de l'énergie. En fait, le processus, tu vois, l'énergie ne circule pas. Et ensuite, et ça c'est hyper important, et la plupart des gens oublient cette partie, pour convertir tes calories, des aliments en calories et en énergie, nous avons besoin de ce qu'on appelle les cofacteurs. Ok, donc c'est des vitamines et des minéraux. C'est pour ça qu'on mange, pas juste avoir les calories. Tu vois, souvent on parle de apport calories. Combien de calories tu manges par jour? C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est est-ce que ces calories pourront être traduites en énergie et est-ce qu'on a tous les cofacteurs, les vitamines et minéraux qui vont faire ce boulot? Parce que ça sert à rien que tu bouffes des calories alors que ton corps, il est même pas capable de les transformer en énergie. Sinon, ça serait facile. Ça serait genre, plus tu manges, plus tu as d'énergie. Est-ce que c'est vrai? Non, hein.
Souvent, c'est même le contraire. Il y en a qui mangent moins et du coup, ils ont plus d'énergie. Donc ça, je vais t'expliquer. Mais en tout cas, ces cofacteurs qui sont absolument nécessaires, non négociables, c'est par exemple le magnésium, la vitamine C, le CoQ10, la vitamine B, etc. Et ça, vraiment, c'est détaillé dans mes programmes. Ça peut être détaillé aussi via une prise de sang, via un questionnaire spécialisé de nutrithérapeute. Et comme ça, on sait exactement ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut pour que ton métabolisme soit relancé et que ton énergie, elle est là et tu arrives à nouveau à réfléchir, à être de bonne humeur, à avoir plus d'immunité, à digérer bien. Et tout ça ensemble va faire que tu produis beaucoup d'énergie dans tes mitochondries. Donc il suffit qu'il y ait un problème dans un de ces 4 éléments et ton énergie ne se produit plus comme il faut. Parlons de l'assiette, du coup parlons de ces calories, c'est un peu l'objet de cette masterclass. Avant de te parler du cortisol, du burn-out et du lien, je te donne directement en fait des astuces pour produire plus d'énergie dès demain. Parce que c'est possible, ok? Tu peux switcher comme ça du jour au lendemain. Quand on parle des calories, j'ai envie de dire, on s'en fout des calories, d'accord? Je vais t'illustrer ça sur un exemple de 2 cuillères, voilà, des 2 cuillères. Imagine qu'une cuillère, c'est une cuillère avec l'huile d'olive et une cuillère de beurre. C'est des graisses, il y a exactement le même nombre de calories, mais il y en a une cuillère qui va produire de l'énergie et d'autres qui ne pourra jamais produire de l'énergie à partir des calories qui sont dedans. Mélange des cuillères, donc tu sais pas laquelle est laquelle, ok, hop là. À ton avis, magnifique personne, quelle cuillère va produire de l'énergie? Normalement, si on sert un webinaire, je te dirais ouais, mets-moi un commentaire, est-ce que c'est le beurre, est-ce que c'est l'huile d'olive, lequel est lequel? Et les gens, ils répondent quoi à ton avis? Évidemment, ils me disent l'huile d'olive, hein. Il y a quelques Bretons ou Normands qui osent me dire que c'est le beurre parce que ils me prennent pour le rabat-joie, mais c'est pas vrai. Mais effectivement, en termes de biochimie et de la fabrication de l'énergie, c'est l'huile d'olive qui va pouvoir produire de l'énergie. Dans la mitochondrie, qui adore l'huile d'olive, tu as les centenaires en Grèce ou en Italie qui sont minces comme ça, tu vois, et ils bouffent une quantité énormissime de l'huile d'olive, mais tu vois, ça les fait pas grossir, ça les fait vivre en plus longtemps. Il n'y a pas tant de centenaires que ça en Normandie. Bon, je dis ça, je dis rien. C'est pas juste le problème, évidemment, du beurre, mais l'explication, c'est la composition biochimique, en fait, du gras. Parce que le gras, c'est la vie, d'accord, mais il y a du bon gras et il y a du gras qui est moins efficace en termes de production de l'énergie. L'huile d'olive a une structure flexible, donc qui est facilement digérée par la mitochondrie. Le beurre, il est plus rigide et la mitochondrie dit, bah, en fait, je privilégie d'autres sources d'énergie, donc pas ça. C'est des graisses qu'on appelle saturées, ok, très rigides. Donc maintenant, on va faire un exercice ensemble. Tu essaies, tu as peut-être pris une feuille de papier et tu peux me mettre un commentaire. Qu'est-ce que, à ton avis, sont les aliments qui peuvent produire de l'énergie? Qu'est-ce que tu manges, en fait? Aujourd'hui, tu vas faire un petit bilan de, tiens, qu'est-ce que j'ai bouffé? Est-ce que je pense que ça m'a donné de l'énergie ou pas, tu vois? Et donc, souvent, les gens, en fait, on fait un petit exercice avec vraiment des petits tableaux. On met les graisses, les protéines, les glucides, légumes, etc. Et on essaye de faire un tri dans tout ça. Est-ce que ça produit de l'énergie ou pas? Hop, les cuillères. Donc, si tu veux, on va commencer par la catégorie des graisses, d'accord? Les gens, ils me citent souvent les olives, les noix, colza lent, chia, les sardines. Effectivement, ça, c'est les oméga 3. C'est les graisses qui sont les plus flexibles en termes de composition biochimique. Ces graisses-là, tu peux en bouffer. Vraiment, faut pas en avoir peur. Faut pas avoir peur de ces calories. Faut pas avoir peur que c'est trop gras. Cette graisse-là, c'est une source d'énergie et qui est très bonne pour ton cerveau et ton système nerveux. Mais il y a des graisses qui sont beaucoup moins, on va dire, bons ou efficaces pour ton métabolisme. Donc oui, c'est les produits laitiers, parce qu'il y a le fromage, le beurre, etc. Donc, tu peux en faire un aliment plaisir. Mais il y a pire. Il y a les graisses qu'on appelle transformées, qui sont les huiles hydrogénées utilisées par l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah tout. Toute la bouffe transformée est faite des graisses hydrogénées parce que c'est plus facile à manipuler, c'est plus stable. Donc tout ce qui est les margarines, les biscuits, les pâtes, les chips, voilà, ces graisses hydrogénées sont un peu de partout aujourd'hui. Le truc, c'est pas juste qu'elles ne produisent pas de l'énergie, le problème c'est aussi que ces graisses-là prennent la place des bonnes graisses. Donc normalement, dans tes cellules, dans ton cerveau, ces graisses se déposent et ralentissent en fait le fonctionnement de tout ton corps. Ok, donc ce que tu manges compte. Ensuite, les gens, ils me disent, ouais, bah, légumes, etc. Est-ce que les légumes produisent vraiment de l'énergie? Oui et non. On va dire qu'il y a surtout beaucoup d'eau ou des fibres ou des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Et donc, tout ça, ça nous aide, en fait. C'est pas
ce qui va faire qu'on aura plus de calories, des bonnes calories pour produire de l'énergie. Mais les fibres, les légumes, ça nourrit ton ventre, ça nourrit tes bonnes bactéries, ton microbiote, tu vois. Et on dit que le ventre, ton deuxième cerveau, hein, t'as déjà entendu peut-être te dire ça, mais en vrai c'est ton premier cerveau. Parce que si ça se passe mal dans ton ventre, ça se passe mal aussi dans ta tête. Il y a un lien direct entre le mauvais état de ton microbiote, de ta flore intestinale, et la dépression, les troubles de comportement, du sommeil, etc. L'inflammation dans ton corps circule de ton ventre jusqu'à ton cerveau. Donc c'est pas ce qui va peut-être te donner de l'énergie au sens métabolisme, mais c'est ça qui t'aide à être en bonne santé physique et mentale. Ensuite, les gens ils disent les protéines, tu vois, les œufs, la viande, les poissons. Les protéines ne sont pas faites pour fabriquer de l'énergie. Par contre, les protéines, t'en as besoin tous les jours parce que notre corps les digère et en fait ses propres cellules, ses hormones, ses anticorps, les cheveux, le muscle, même tu vois la sérotonine, dopamine, ces bonnes hormones dont je parle, sont fabriquées grâce aux protéines. Donc si tu veux préserver ta masse musculaire, tes cheveux, tes ongles, d'être bien, tu as besoin des protéines tous les jours parce que c'est pas quelque chose qui se stocke. Et ensuite, donc on a la catégorie des aliments qui sont composés surtout des glucides. Ok, les glucides, c'est des sucres. Et on a des glucides, on dit lents, et des glucides rapides. Alors, on le répète souvent en nutrition, ouais, il faut manger des glucides lents. Mais c'est quoi en fait les glucides lents? Pourquoi on dit lent et pourquoi on dit rapide? Et la réponse, c'est dans la vitesse de la digestion, ok? Les glucides rapides vont se digérer rapidement. Et les glucides lents vont se digérer très lentement. Et pourquoi lentement, c'est mieux que rapidement? C'est parce que si ça se digère beaucoup trop vite, il y a le sucre dans le sang qui va monter beaucoup trop vite aussi. Les mitochondries peuvent pas absorber tout ça d'un coup. Ça va augmenter ton insuline, qui va faire baisser le niveau de sucre, mais c'est ça qui va provoquer souvent les hypoglycémies, d'accord? Donc on dit, tu vois, genre je suis un hypo, j'arrive plus à réfléchir, c'est que le cerveau il manque de sucre. Mais c'est pas forcément parce que t'as pas mangé assez de sucre sur la journée, mais c'est parce que t'as mangé peut-être des énormes quantités. Chez certaines personnes c'est pas genre énorme, mais c'est déjà beaucoup, même un peu de sucre rapide, parce que même peu de sucre rapide peut provoquer ces pics glycémiques énormes qui font que du coup tu te sens plus fatigué, t'as des coups de pompe, t'arrives pas à te concentrer, ou au contraire, t'es un peu trop, tu vois, speedé, stressé, voire agressive. Je sais pas toi, mais moi, si je suis en hypoglycémie, je suis très sensible à ça. Je deviens un peu un animal. Mes pires disputes, je pense, avec Vincent, c'était à chaque fois quand j'étais en hypo. Après, j'ai mangé et j'étais, tu vois, comme un chaton. Donc ça, t'as la preuve aussi à quel point la stabilité de la glycémie influence ta santé mentale, tu vois, tes réactions. T'as l'impression que c'est des émotions ou des troubles, tu vois, de caractère, mais pas du tout. C'est juste ce que t'as mangé ou pas. Donc pour éviter ce cercle vicieux de je mange un repas trop sucré, moi mon insuline monte, ça baisse trop ma glycémie, je deviens fatiguée ou irritable, et donc j'ai envie de sucre, tu vois, normal. Pour éviter ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'on fait? On mange des glucides lents, qui se digèrent lentement, donc le sucre il est toujours plus ou moins stable dans ton sang. Le sucre est une énorme source d'énergie, oui, mais du coup à petite dose au fur et à mesure. Tu vois. Donc pour que le sucre devienne lent, ça veut dire pas juste qu'on mange pas, tu vois, les sucreries, le sucre rapide, c'est pas juste du chocolat, du cookie ou autre. Du pain peut être sucre rapide. Pourquoi? Parce que par exemple, si tu manges une baguette, tu vas toute fraîche, bien aérée, tu le mets dans ta bouche, ou le pain de mie, ça fond déjà dans ta bouche, j'imagine. T'as même pas besoin de trop mâcher. C'est que ça se digère trop vite. Ça se liquidifie direct, c'est du sucre. Donc pour que ça soit le sucre lent, il faut qu'il y ait des fibres. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on dit que les céréales complètes, c'est mieux que les céréales simples. Parce que les céréales simples, ils ont enlevé, tu vois, la coque qui est faite de fibres. Et du coup, t'as juste l'amidon qui est à l'intérieur. Donc c'est du sucre rapide. Les pâtes blanches, c'est du sucre rapide. Du pain, ça peut être du sucre rapide ou lent. Ça dépend. S'il y a des fibres. Si tu veux ralentir la digestion des sucres, ça veut pas dire, tu vois, qu'on arrête tout le sucre. Mais il faudra le manger ensemble avec des protéines qui ralentissent la digestion du sucre, des bonnes graisses qui font pareil ou des fibres. Donc si tu veux prendre un petit dessert, c'est juste après le repas, ok, pas avant ou pas au milieu de ta journée. Mais en tout cas, les meilleurs des glucides lents que tu peux intégrer dans ton alimentation, magnifique personne, c'est surtout les légumineuses. Vraiment, c'est les plus lents et les plus riches. Tout ce qui est les haricots, lentilles, pois chiches. Évidemment aussi les fruits. Bon, parfois la banane trop sucrée prise à jeun peut aussi faire monter ta glycémie. Attention à ça. Mais
je pense que tu as compris un peu la base. Quels sont les aliments qui peuvent facilement être convertis en énergie? Les glucides lents et les bonnes graisses oméga 3. Maintenant, on va se concentrer sur un truc très important et cette image que tu vas voir, magnifique personne, c'est l'image la plus importante de ta vie. Elle résume exactement ce que tu ressens, exactement ce qu'il te faut, comment tu fonctionnes pour être bien, mentalement et physiquement. Donc, enregistre bien cette image-là. Donc, tu as une horloge, magnifique personne, et donc tu peux voir que le matin, vers 7, 8, 9 heures, on fabrique de la dopamine. Donc, c'est une hormone de combativité, de l'énergie, de l'éveil. C'est elle qui te donne envie, de la motivation et de te dire « Ok, c'est une magnifique journée, j'ai envie de sauter du lit », tu vois. Donc, ça, c'est la dopamine qui ensuite se transforme en noradrénaline. Donc, noradrénaline, c'est une hormone de concentration, de vigilance et de mémoire. Ces deux-là, hyper pratique, tu vois, pour la journée de travail. Ensuite, naturellement, vers 16h, 15 ou 17h, le corps va commencer à sécréter ce qu'on appelle de la sérotonine. La sérotonine, c'est quoi? C'est une hormone de détente, de satisfaction. En fait, il n'y a rien qui te manque. C'est vraiment détendu et le corps en a besoin parce que c'est la sérotonine qui va se transformer en mélatonine. Mélatonine, c'est une hormone de sommeil réparateur, sommeil profond, qui fait que tu vas bien dormir, tu vas pas te réveiller à 3h du matin tous les nuits, tu vois. Ça, c'est quand ça fonctionne bien, quand ton corps fonctionne bien. Les gens qui manquent de dopamine, justement, n'arrivent plus à se lever du lit, n'ont pas beaucoup de libido, de motivation, de concentration, etc. Les gens qui manquent de sérotonine, au contraire, n'arrivent pas à se calmer, sont un peu plus irritables, ont besoin de se calmer avec, je sais pas, du sucre, du tabac, de l'alcool ou autre. Ils sont un peu plus tristes peut-être, ou déprimés et ont des troubles de sommeil. Donc c'est hyper important de savoir que le corps, en fait, il va vouloir sécréter ces hormones. C'est pas une option. Et s'il sécrète pas, c'est quelque chose qui va vraiment pas. Tu pourrais dire aussi que la dopamine, c'est un peu la clé qui va démarrer la voiture le matin. Noradrénaline, c'est de l'accélérateur. Et la sérotonine, c'est le frein. Ok? Détente, plaisir, tranquille. Et la mélatonine, on est au garage. Maintenant, on peut déjà agir dans l'assiette. C'est pas que dans l'assiette que tu peux tout résoudre, mais tu peux déjà, à partir de demain ou ce soir, réagir avec ton assiette sur tes hormones. Parce que c'est important, tu avais compris, c'est exactement comme ça que tu fonctionnes tous les jours. Si tu en fabriques pas suffisamment ou au bon moment, en fait, tout ton corps, il est chamboulé. Pour ça, on a besoin des protéines le matin. Pourquoi? Parce que les protéines sont les précurseurs de la dopamine et de la noradrénaline, et d'ailleurs de toutes les hormones, mais encore plus, tu en as besoin le matin. En plus, les protéines le matin t'apportent de la satiété, de la concentration, du dynamique. Il y a des gens qui me demandent « Oui, Lenka, tu manges quoi en collation vers 10h ?» En fait, je ne mange pas de collation parce que si je mange un bon petit déjeuner protéiné salé, okay, c'est pas le sucre qu'il faut le matin, c'est faux. Okay, on nous a appris ça, mais c'est justement l'inverse. Plus tu veux fabriquer de la sérotonine dans l'après-midi et te détendre, plus tu peux intégrer des glucides lents dans ton alimentation. Okay, donc le sucre, entre guillemets, c'est plus dans l'après-midi et le soir. Et le matin ou à midi, il faut manger les protéines. Okay, donc tu peux manger les protéines animales ou protéines végétales, c'est pas le sujet de cette vidéo. Okay, donc même s'il y a des végans, végétariens ou carnivores, tout le monde est concerné. Le matin, il te faut des protéines. Donc qu'est-ce que je mange moins pour avoir ce bon effet sur la dopamine, l'adrénaline, ce dynamisme, cette satiété, cette concentration en fait le matin? Je mange souvent les œufs, ok, mais pas que les œufs. Je mets également des fibres et je mange des légumes à chaque repas et je mets des bonnes graisses. Ok, on a dit que le graisse c'est aussi une bonne source d'énergie et également c'est une bonne source. En fait, aussi grâce aux graisses, tu vas absorber plus de nutriments, tu vas te sentir plus calme. Les protéines essentielles et je peux aussi manger un peu de glucides lents avec mon petit-déj et mon repas de midi. Ici, on n'est pas anti-glucides, d'accord? Au contraire. Donc sinon, le petit-déj, tu vois, moi, les gens, ils se moquent de moi de temps en temps, mais en fait, on s'habitue rapidement et le corps qui s'habitue au petit-déjeuner protéiné salé, il va exiger après la vraie nourriture dès le matin. Le matin, je peux manger aussi de la viande, tu vois, un steak de bœuf, ça peut être mon petit-déj. Je peux manger des sardines, par exemple, qui sont excellents. Il faut tester, en fait. Il y a beaucoup de gens, c'est pas dans notre culture, et donc on est réticent. On se dit, mais sardines le matin, t'es pas obligé de commencer par les sardines. Mais si tu as testé pendant une semaine le petit déjeuner salé, donc par exemple les œufs, etc. Et après, je te conseille de revenir en arrière, de manger, je sais pas, une baguette confiture, ou même des flocons d'avoine avec des fruits.
Tu vas voir, c'est rien à voir. Les flocons d'avoine et les fruits, c'est des glucides. Il y a peu de protéines, il y a quasi zéro graisse. Donc oui, tu as un peu de glucides avec un peu de fibres, mais c'est pas ça dont ton corps il a besoin le matin. Donc tu testes pendant une semaine si c'est pas encore dans tes habitudes et tu essaies de revenir après à ton petit déj d'avant. Tu n'auras pas besoin en un cas de nutrition anti-stress qui essaie de te persuader de quoi que ce soit parce que c'est ton corps qui va te faire des signes. Tu verras que 1 heure, 2 heures plus tard, tu auras la dalle, tu n'arriveras plus à te concentrer. Tu verras biochimiquement, il va se passer un truc et tu vas plus être bien. Test petit déjeuner protéiné salé, game changer pour toutes les personnes que j'ai accompagnées. Plus personne n'est jamais revenu en arrière. Et au contraire, le soir, au maximum, il faut éviter la viande et même les œufs, les fromages, les poissons aussi, en fait tout ce qui est les protéines animales parce qu'elles se digèrent lentement, d'où la satiété le matin. Et souvent, en fait, les protéines animales peuvent même empêcher la production de la sérotonine dont tu as besoin le soir pour que la mélatonine se forme et que tu puisses bien dormir. Non seulement l'énergie qui doit réparer tes cellules et te guérir, elle va être utilisée pour digérer ton steak, tu vas pas donner au corps tout ce qu'il faut, donc les glucides lents qui aident à libérer un peu plus de sérotonine. Comme tout le sucre, hein, c'est pour ça que tu bouffes du sucre, pour te donner cette hormone en fait de satisfaction, de soulagement. Mais tu peux le faire aussi avec des glucides lents et pas d'avoir des yo-yo de hyper-hypo, de cortisol, etc. Justement, on va en parler là tout de suite. Mais tout ça, c'est pour te dire que oui, dans notre culture, souvent on nous a appris que le soir on mange peut-être les protéines, okay, la viande avec, j'en sais rien, les légumes, et que le matin tu manges des flocons d'avoine et des fruits, mais en fait c'est l'inverse ce qu'il faudrait faire pour que ton corps puisse fonctionner de façon idéale. Donc il est temps que ça change et t'as pas besoin d'être hyper strict. Tu changes juste en fait, tu vois, ce que tu manges le matin et le soir, et ton corps, c'est lui qui va parler. Tu vois, c'est pas moi. Limite, si ça te convient pas comme ça, on peut en rediscuter. Mais dans quasi 100% de cas, c'est comme ça. Je t'invite à tester. Ce qui fonctionne très bien quand je fais ce genre de masterclass, tu vois, c'est de créer un engagement en fait. Là, tu vas le faire envers, pas moins, mais tu peux m'écrire après à me dire, Lenka, je m'engage à ça, parce que j'aime te lire, ok, je lis tous les messages que je reçois. 2, quand on s'engage auprès de quelqu'un d'autre, on est un peu plus gêné de ne pas le faire. Mais dans un premier temps, tu t'engages entre toi et toi. Et c'est une promesse aussi qui ne devrait pas être rompue, parce qu'après tu diminues en fait ta confiance en toi. Tu te fais plus confiance, parce que de toute façon tu dis un truc et tu fais l'autre. Engage-toi, à partir de demain, qu'est-ce que je vais mettre en place pour produire des bonnes hormones, dopamine, noradrénaline, sérotonine, pour rééquilibrer en fait mon hormonologie, d'avoir plus d'énergie, de concentration, un meilleur sommeil, pas avoir des fringales, pas avoir des yo-yo, hyper hypo. Change pas 50 trucs d'un coup, ok? C'est un processus, hein, ça dure parfois plus longtemps, tu vois. Même moi, je suis pas devenue Lenka nutrithérapeute parfaite du jour au lendemain, et en plus, je pars de très très loin, ok? Je suis quelqu'un qui manque de sérotonine naturellement. Et pour moi, c'était toujours parce que j'avais observé chez mes parents. Donc, la sérotonine, c'est du sucre, l'alcool et le tabac. Donc, je te juge pas, je juge personne. Là, tu es entre toi et toi. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place à partir de demain? Un truc. Et partage-nous un commentaire. Engage-toi publiquement. On est là avec toi. Et franchement, si ça change quoi que ce soit, ou même si ça change rien, écris-moi, tu vois, écris-moi par mail. Ok, je te partage mon adresse mail ici. Ça me ferait trop plaisir de te lire, vraiment. Et on va célébrer ensemble, ou si ça marche pas, on va chercher les solutions pour ça ensemble. Tu vois, il y a par exemple, j'avais un client roman qui ne savait pas que c'était vraiment le problème de stress. Il voulait juste manger un peu mieux, essayer peut-être faire un régime et maigrir parce qu'il avait une maladie qui lui permettait pas en fait d'être en surpoids, une maladie neurologique, et il pouvait pas faire une activité physique, d'accord? Donc si ton objectif c'est aussi de perdre du poids, ça se fait pas en faisant plus de sport. Parfois, c'est même contre-productif. Donc lui, il pouvait pas. Il me dit, ben voilà, je pouvais pas faire activité physique, et sans oublier l'excès de stress qui en découlait, j'étais réticent et pas vraiment convaincu de ma capacité à révolutionner ma façon de vivre. Cependant, après 1 mois d'application du programme Back in the Game, donc les premiers mois, il y avait aussi ce que je viens de t'expliquer, je suis devenue une personne transformée. Avant de commencer le programme, je consommais 5 tasses de café par jour. Aujourd'hui, j'en prends plus du tout.
tout. Mes petits déjeuners sont désormais salés et équilibrés, ce qui a non seulement amélioré ma santé physique, mais m'a aussi aidé à commencer mes journées de manière plus sereine. De plus, j'ai perdu 4 kilos, qui a considérablement contribué à mon bien-être général. Il avait moins de symptômes. Le premier mois, c'était 4 kilos. Je l'ai revu, je pense, deuxième ou troisième mois. Il a perdu 11 kilos en total. Je suis beaucoup plus détendue et étonnamment, je ne suis plus tentée par les produits industriels. En fait, les excès de sucre ajouté me dégoûtent maintenant. C'est vrai qu'on se déshabitue en fait du coup. Je tiens à remercier Wenka pour son accompagnement précieux et encourage tout le monde à franchir le cap et à se laisser guider par elle. Le programme Back in the Game a véritablement révolutionné mon mode de vie et je suis convaincue qu'il peut en faire autant pour d'autres. Vraiment, si jamais tu regardes cette vidéo, merci beaucoup pour ces commentaires. C'est vrai que j'en reçois les mêmes quasi tous les jours parce que c'est des concepts simples, parce que c'est pas un régime, parce que je te vends pas la solution miracle, mais d'une certaine façon, c'est un peu magique parce que le corps, il réagit instantanément. Si on résume, le petit déj le matin, il est protéiné, ok. Matin à midi, on a des protes. N'oublie pas ça. Les glucides, non. Tu peux en rajouter un tout petit peu le matin. T'en manges à midi, mais le soir, tu peux y aller, d'accord. Par exemple, un dalle de lentilles, corail avec du riz complet et avec des légumes, c'est magnifique comme idée de repas du soir. Et si tu veux, tu prends mon livre de recettes. Comme ça, t'as plein d'idées en fait parce que c'est basé sur l'alimentation anti-stress. C'est ce que je t'explique en fait. La moitié de l'assiette, c'est des légumes, toujours. Des bonnes graisses à chaque repas, ok. Et le soir, on va essayer de manger tôt, léger et végétarien, voire vegan. Maintenant, la question qu'on se pose depuis le début, c'est quoi le rapport avec l'épuisement, avec le cortisol, tout ça. Parce que ça, je t'ai pas encore expliqué. Ce qu'il faut savoir, magnifique personne, c'est que le burn-out, comme moi je l'ai vécu et qui est documenté aujourd'hui par des analyses, c'est que le burn-out, il est d'abord physique. Ok, l'épuisement, il est physique. Tous ces symptômes que tu as qui t'empêchent de vivre avec la joie, avec la légèreté, c'est physique. Et avant de t'expliquer pourquoi c'est physique et qu'est-ce qui se passe dans le corps et comment tu peux agir dessus, là, on va faire une petite évaluation de ton épuisement. Est-ce que ça te concerne, en fait, la partie dont je vais parler après. Donc, juste pour être sûr, bon, j'appelle ça un peu un test de burn-out physique. C'est pas un diagnostic, ok? Mais c'est des choses qui donnent des pistes. Donc, tu vas répondre à la question. Donc, tu peux prendre des notes ou compter dans ta tête. Si la réponse est jamais, tu mets 0. Si c'est de temps en temps, tu mets 1. Si c'est souvent, tu mets 2. Si c'est très souvent, tu mets 3. Ok? Donc, tu te sens physiquement ou moralement fatigué. Donc, tu mets 0, 1, 2, 3. Je mettrai 3 très souvent. Tu n'arrives plus à faire autant de choses dans une journée qu'avant. Tu as des problèmes de sommeil, c'est-à-dire l'endormissement ou réveil nocturne, ou le matin tu te réveilles mais la tête dans le brouillard. Tu es très sensible et émotif. Tu es facilement irritable et de mauvaise humeur. Tu ne supportes pas de bruit et tu es facilement dérangé. Tu as des douleurs, ça peut être le tête, le dos, cervical, ou tu as des tensions ou des crampes dans le pied, dans les mollets, tout ça. Tu as des soucis digestifs qui concernent à partir de reflux, des crampes à l'estomac, le ventre gonflé ou ballonné, ou côlon irritable, constipation, diarrhée, tout ça. Tu as peut-être des réactions cutanées, acné alors que tu es adulte, psoriasis, eczéma, etc. Tu fumes, tu bois de l'alcool ou tu manges du sucre pour compenser, ou peut-être que tu grignotes sans avoir faim. Et la dernière set de questions. Tu te sens tendu et tu oublies de respirer. Qui travaille en apnée par ici? Tu ne penses pas à faire des pauses au travail parce que c'est pas efficace. Tu as des crises d'angoisse. Tu es anxieux. Tu te sens démotivé. Tu as du mal à te concentrer ou des difficultés à mémoriser. Tu as du mal à prendre ou à anticiper le plaisir. Et tu as l'impression de fonctionner au ralenti. Donc ça, c'est un peu une évaluation de l'épuisement quand le corps il commence à nous lâcher, on ne comprend pas ce qui se passe, etc. Je te laisse compter les points. Je ne vais pas te dire à partir de quel point, c'est quel diagnostic, etc. On n'est pas là pour ça. Sache que si tu as de temps en temps des symptômes comme ça, c'est normal, on est humain et parfois ça arrive à tout le monde. Si tu commences à avoir 15, 20, voire 30 points, sache que c'est des énormes alertes en fait, où le corps il dit mais en fait là, c'est pas juste une fatigue passagère.
C'est vraiment un épuisement chronique, quelque chose dont j'arrive pas à me débarrasser et ça se manifeste assez violemment. Si jamais j'utilise le mot burn-out, il faut pas en avoir peur, d'accord? C'est pas un truc fatal où maintenant il faut rester à l'arrêt maladie pendant 2 ans. C'est pas non plus une faiblesse. Moi, personnellement, je l'ai très mal vécu, mais le burn-out, il attaque les personnes qui sont mentalement très fortes. Le corps, il a été performant, surperformant, on lui a demandé beaucoup pendant très longtemps, ok? Waouh, on y allait au mental. Donc, le burn-out, c'est pas parce que tu es faible, jamais. Et si tu as ces symptômes et si tu continues à travailler que sur le mental pour régler tout ça, en fait, tu demandes à ton cerveau, à ton mental, ton mindset de réparer un corps. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Et le burn-out, l'épuisement et tous ces troubles d'humeur, de sommeil, d'irritabilité, de motivation, d'énergie tout court, c'est pas psychologique, c'est physique. L'épuisement est physique. Pourquoi? Là, je vais t'expliquer du coup le rapport. Donc, on a une antilope, ok? Cette antilope-là, imagine qu'elle est chassée par un lion. Elle va être stressée et heureusement qu'elle va être stressée, tu vois, grâce à ça, elle va échapper au lion parce que le stress va lui permettre d'avoir tout le processus biochimique qui va faire que ses muscles vont se contracter, qu'elle va pouvoir courir, qu'elle va pouvoir être très vigilante et elle va échapper, elle va survivre, ok? Donc lion, il est loin, il n'a pas mangé aujourd'hui, bon tant pis, mais notre antilope, elle a survécu. Et après, tu vois, souvent, les animaux qui ont vécu ça, ils tremblent comme ça. Mais ils tremblent pas parce qu'ils sont stressés. Ils étaient stressés avant, en fait. Ils tremblent pour évacuer le stress. Et une fois ils ont évacué le stress, bam, tranquille, l'antilope, elle brûle son herbe comme si rien n'était, tu vois. Et elle est détendue, complètement détendue. Elle va pas se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire moi ce soir si Lion, il revient et mes enfants, et ça se trouve, je vais devoir déménager, je vais pas dormir. » Et je vais raconter ça à toutes mes copines au cas où, non, tu vois, non. Justement, ça c'est pas l'antilope, ça c'est nous les humains. Même s'il n'y a plus de danger, on continue à ruminer et à revivre les scénarios de stress. Sauf que le corps, il ne sait pas la différence. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste dans ta tête et tu es en train de réfléchir, analyser, etc. Et quand il y a une menace de stress, il y a l'hormone de cortisol que tu sécrètes. L'hormone de cortisol, c'est une bonne hormone de stress qui t'aide justement à contracter ce muscle, à te battre ou à courir si jamais il faut. Donc, si tu as une bonne réponse de cortisol, tu as une bonne réponse au stress et tu as de la chance de survivre en cas de menace. Donc, le cortisol, il est fait dans le corps pour s'élever et ensuite pour descendre. Le problème, c'est quand il reste élevé tout le temps, non-stop. Hypervigilance, mode survie, je suis toujours en alerte, j'arrive jamais à me détendre, j'arrive pas à faire confiance à la vie, à moi, aux gens, etc. Et t'es non-stop quelqu'un de stressé, de tendu. Au bout d'un moment, le corps, il perd la capacité à se détendre parce qu'il se dit, ok, si je me détends, je suis foutu, je suis mort, il y a un lion qui va m'attaquer, ça se trouve, je suis détendu, je vais pas pouvoir réagir rapidement et donc je vais mourir. Donc le cortisol, il reste élevé. Le corps, il n'a pas fait pour ça à la base. Et donc ce qui se passe, c'est que toutes tes ressources énergétique, tu vois, t'as mangé pour avoir plus d'énergie, pour produire ton muscle, pour avoir la belle peau qui se répare, pour avoir les anticorps, pour bien digérer, pour avoir la bonne vue, j'en sais rien. Réfléchir, tu vois, toutes tes ressources d'énergie vont aller où? Vont aller pour produire le cortisol et être en alerte hyper haute. Ce qui va faire que ton énergie elle est gaspillée, tu vois, parce que la plupart du temps, il n'y a même pas de lion, donc la plupart du temps, tu es juste en train de ruminer, j'en sais rien, sur ta collègue ou sur tes employés ou employeurs. Et du coup, il se passe rien, tu n'évacues pas ce stress-là, mais tu es juste en train de le vivre dans ton corps. Donc c'est une énergie qui ne sert à rien, elle est complètement gaspillée. Et au bout d'un moment, c'est ça qui t'épuise, ok? Parce que tu épuises toute l'énergie. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que le cortisol, il chute. Pourquoi? Tu vois, c'est ça, on dit que le cortisol trop élevé ou le cortisol trop bas. Pourquoi ça chute? Pour une seule raison simple, que les surrénales qui se trouvent au-dessus des reins qui fabriquent le cortisol n'ont plus de jus. En fait, tu as épuisé l'organe, tu as épuisé les matières premières pour fabriquer le cortisol et ton corps, il est en épuisement. Et quand le cortisol il est super bas, c'est ça qu'on appelle le burn-out ou l'épuisement total. C'est là où on est un légume et on n'arrive plus à parfois faire des tâches basiques dans la journée. Se lever, aller se laver ou aller au magasin ou cuisiner, ça peut déjà être beaucoup trop. Et c'est comme ça que souvent
une goutte de trop et en fait on déborde, on a un craquage, on a un comportement complètement irrationnel. Il y en a qui finissent à l'hôpital parce qu'en fait le corps il en peut plus, il a perdu sa capacité à faire face au stress. Ça peut bien sûr être même pire parce que il n'y a pas non seulement le cortisol en fait qui monte et qui descend. Dès que en fait tu es dans une phase de résistance, c'est-à-dire le cortisol est tout le temps élevé, donc on est en phase de mode survie plus, ta sérotonine qui est censée de te détendre, en fait elle chute et tu n'arrives plus à en produire. Parce qu'en fait, tu as épuisé les matières premières pour le faire. La dopamine, motivation, combativité, vigilance, ça bam, ça tombe. Le magnésium, tu vois, qui t'aide à produire plus d'énergie, à détendre tes muscles, à plein de trucs, tu vois, optimise ton métabolisme. Là, il est utilisé par le stress, bam, il chute énormément. Il n'y a que, en fait, le cortisol qui te tienne, tu vois, et on dit parfois les gens, ils sont accros au cortisol. C'est-à-dire s'ils n'ont pas un deadline stressant, ben, ils n'arrivent plus rien à faire. C'est juste qu'il faut vraiment qu'ils soient hyper stressés pour se mettre, comme on dit, le pied au cul et faire le truc, sinon ils font pas. Mais ça, c'est la dernière étape en fait avant le burn-out total, où il n'y a plus rien parce qu'à un moment donné, on a envie de faire les choses, mais putain, le corps ne suit plus. Ok, et ce foutu cortisol, il n'y a pas que le stress en fait, il se lève aussi dès que tu es stressé physiologiquement, c'est-à-dire parfois tu bois pas assez, le cortisol se lève, parfois tu bois trop de sucre, ok, la variation de la glycémie, le cortisol se lève, tu bois le café à jeun, le cortisol se lève, donc parfois on le sursollicite inutilement, d'accord? Donc tous mes accompagnements, mes vidéos, mon existence en fait professionnelle se basent autour du fait de comment rénourrir ton corps, lui donner assez de nutriments pour qu'il fabrique de l'énergie comme avant, qu'il soit stable, apaisé, équilibré, qu'il puisse à nouveau faire face au stress. Il n'y a plus tous ces symptômes-là, que de la digestion se répare, tu vois, ton ventre, tu arrives à nouveau à te sentir légère, à bien digérer, à avoir le ventre plat, à pas avoir les cheveux qui tombent, à être tout le temps tendu, d'avoir des douleurs. Ok, ça, t'es pas obligé de vivre avec ça. Et souvent, tu vois, on te dit, ouais, mais c'est le stress. Oui, mais du coup, je fais comment, en fait? J'essaie de me apaiser, tu vois. Si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait et tout le monde ne serait pas stressé et crevé comme la plupart des gens. Ça se fait grâce à la nutrition. Dans la nutrithérapie, aujourd'hui, on sait rénourrir le corps qui a été complètement épuisé, vidé du cortisol, de sérotonine, de dopamine, noradrénaline, mélatonine, tout ça. On sait ce qu'il faut donner au corps pour qu'il fonctionne à nouveau parfaitement. On sait faire ça aujourd'hui. Donc les plans d'action existent. Ok, et c'est pas juste respirer, aller voir le psy et dormir. Même si ça peut aider, mais c'est pas ça qui va te redonner ton énergie. Parfois, le petit-déj salé protéiné va faire déjà beaucoup sur une journée, mais ça va pas corriger tes dettes que pendant des années, tu épuisais en fait tes hormones, tes neurones, tes cellules. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que si tu continues comme ça, 3 choses vont arriver. Ton énergie va continuer à chuter avec tous les symptômes de j'arrive plus, je suis pas motivée, je suis fatiguée, j'arrive plus à faire autant de choses, j'arrive plus à faire fonctionner mon couple, etc. J'ai pas de l'énergie pour ma famille, tout ça. Ton métabolisme va encore ralentir. Donc si tu as une résistance à la perte de poids, tu sais pourquoi. Et ton cerveau va perdre en flexibilité, en cognition et en clarté mentale, la créativité et tout ce qui fait de toi la personne brillante que tu es. Et un jour, ça sert à pas genre je suis presque un burn-out, mais ça sert à cet effondrement dont je parle. C'est pas pour faire peur, c'est juste que je l'ai vécu. La plupart de mes clientes qui ont vécu ça, il y en a certains ou certaines qui arrivent avant que ça arrive. Donc si jamais c'est ton cas, bienvenue, t'entends ce message au bon moment. Donc si ton système nerveux il est en mode alerte et épuisement depuis des années ou depuis trop longtemps, ce que je t'ai expliqué, juste avec de l'assiette, ça ne suffira pas. Et c'est là où en fait du coup je me suis dit il faut que je crée exactement le step by step, étape par étape, ce que moi j'ai mis en place pour en sortir et pour le garder. Parce que je me suis épuisée la première fois en tant qu'étudiante. Je ne savais pas que c'était le burn-out, mais j'avais perdu une partie de mes cheveux. J'avais une pelade, vraiment la peau de bébé, tu vois, sur mon crâne. Heureusement, ça a repoussé, mais je ne savais pas que c'était déjà mon premier burn-out à l'âge de 21 ans. Mon deuxième burn-out, c'était quand je t'ai raconté comment je bossais dans les affaires européennes et j'étais employée et je me mettais trop de pression et en fait, j'ignorais complètement les besoins de mon corps. Et le troisième burn-out, il est presque arrivé quand j'étais déjà indépendante, j'étais à mon compte, donc là tu te dis il n'y a plus de pression de boss, c'est moi la boss, mais en fait la boss elle est ici, le tyranne il existe dans la tête, et en fait si je ne trouve pas le moyen de gérer mon énergie de façon durable et stable et augmenter ma capacité à faire face au stress, parce que l'entrepreneuriat c'est encore plus stressant souvent
que être employé, bah, j'aurais pu faire un 3e burn-out. Donc là, j'ai tout mis dans le programme Back in the Game pour que ça t'arrive pas ou pour que tu aies les outils pour en sortir si jamais c'est ton cas. Parce que du coup, c'est pas un programme, tu vois, de motivation, c'est un programme de reconstruction, de réparation. Donc laisse-moi te présenter vraiment étape par étape que faire pour sortir du mode survie, de l'épuisement et retrouver complètement ton énergie. Et plus avoir ces yo-yo de cortisol. Le programme Back in the Game, magnifique personne, il a été fait pour que entre 3 à 6 mois, tu puisses vraiment retrouver ta santé parfaite comme avant. Pour te sortir vraiment de cet épuisement. Donc c'est un programme que j'avais créé pour les personnes qui ont vécu un burn-out ou un épuisement, un effondrement, qui ont le cortisol trop haut ou trop bas, ou les personnes qui se dirigent vers un burn-out, donc qui sont encore un pré-burn-out mais arrivent encore à exister mais veulent éviter de tomber justement, ou les personnes, en fait, il y en a souvent qui viennent me voir qui ont déjà fait au moins un burn-out et veulent du coup prévenir le 2e, 3e, 4e, etc. Il y a le temps que ça s'arrête. Ce programme-là, il est idéal aussi pour les personnes hypersensibles qui ont l'impression qu'elles vivent le stress encore plus, ou ils ont des conséquences physiques encore plus fortes que d'autres personnes qui ne fonctionnent pas de façon hypersensible ou neuroatypique ou qui n'ont pas les troubles d'attention ou qui sont peut-être HP, etc. Le cerveau, il se fatigue plus vite, on fonctionne de façon différente. Donc si jamais ça te concerne aussi, cette partie, c'est pris en compte, ok? Donc c'est pas juste de la biochimie, même si l'hypersensibilité a été prouvée biochimique, donc ça j'en parle dans mon programme. Donc c'est pour toi si tu as envie de retrouver de l'énergie, de te débarrasser de tous ces symptômes qui te un peu pourrissent la vie et de kiffer à nouveau ta vie, retrouver la joie de vivre. Mais c'est pas non plus un programme qui va te prendre des heures et des changements horribles dans ta vie, que personne n'a le temps de faire ça. Donc c'est un programme où je vais directement straight to the point de quoi tu as besoin, qu'est-ce que moi j'ai mis en place. Et dès le début du programme, on agit sur les trucs les plus urgents qui ont le plus d'impact. Petit à petit, on va plus loin, mais il y a des personnes, après un mois, limite, elles arrêtent le programme parce qu'elles s'y sont retrouvées. En fait, elles ont trouvé ce qu'il faut et bam, elles sont passées à autre chose. Je te dis pas qu'il faut skipper, tu vois, d'arrêter le programme après un mois parce que tu vas rater toutes ces pépites-là qui font que tu vas durer dans la durée. Mais c'est possible, en fait, que ça soit rapide. Et c'est sans pilule miracle. Donc, je vais exactement t'expliquer, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans le programme. Comme ça, tu sais te projeter. Tu peux décider, OK, ça me parle, je pense que c'est pour moi. Ou tu vas te dire, bah, c'est pas du tout pour moi. Donc, je passe mon chemin, ce qui est OK aussi. Donc, déjà, ce programme-là, il est composé des modules vidéo. Il y a des choses qui sont générales, que je peux raconter à tout le monde, là où on n'a pas besoin d'un accompagnement individuel. J'ai fait les vidéos qui expliquent exactement le fonctionnement et qu'est-ce qui est le plus efficace. Pour ça, déjà, tu as la base de vidéo, c'est-à-dire tu peux regarder ce programme quand tu veux, tu peux juste l'écouter aussi en faisant autre chose et c'est accessible voilà, à vie, donc tu peux toujours y revenir quand tu as besoin. C'est réparti en 8 modules et le premier module, on fait un point de départ. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a un questionnaire et il y a aussi une prise de sang à faire ou probablement aussi les urines ou salive par rapport au cortisol. Il faut savoir où tu en es en fait. C'est quoi tes carences? Pourquoi tu n'arrives plus à produire de l'énergie comme avant? Pourquoi le matin tu es fatigué? Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi tu as les cheveux qui tombent? Tu résistes à la perte de poids, j'en sais rien. Toutes ces choses-là, on les mesure aussi objectivement dans une prise de sang. C'est pas moi qui fais la prise de sang, mais je collabore avec des médecins pour ça. Ensuite, le module 2, retrouver son énergie et avoir une patate d'enfer. C'est là où souvent les gens après ce module ils arrêtent parce qu'on attaque justement tes carences les plus importantes. C'est-à-dire si ton stress et ton cortisol ils ont pompé toutes tes ressources, ben en fait dès que moi je dis ok Jeannette, c'est ça qui te manque, c'est ça que tu mets en place, c'est ça que tu vas manger, s'il faut on fait une correction avec quelques compléments alimentaires, tu te sens mieux parce que tu as rénourri, tu vois, cette dette énergétique que tu as depuis des années. Tu continues à manger sainement, mais en fait, tu as repris ton énergie. C'est assez radical. Donc ici, on agit sur la correction des carences, on agit sur la modulation du cortisol et sur l'explication aussi par rapport à l'hypersensibilité. Ensuite, le module 3, il te rend autonome dans l'assiette. Donc, tu as vu, magnifique personne, c'est pas un régime que tu vas faire avec moi. Moi, je déteste le régime. J'arrive pas à suivre des trucs comme ça et c'est illogique. Ce qu'on a compris, on s'en fout des calories. Moi, ce que je vais faire avec toi, c'est Jeannette, qu'est-ce qui manque dans ton assiette? Donc, rajoute, je sais pas, l'huile de colza, rajoute les protéines, rajoute les fibres. Tu vois, je vais te faire rajouter les choses qui manquent et c'est comme ça que tu vas rénourrir ton corps, il va se sentir bien. Et évidemment, plus tu manges des bonnes choses, bah peut-être il y a moins de place ou envie de manger des trucs industriels qui ne te nourrissent. Quatrième module, c'est un de mes modules préférés, c'est avoir un sommeil de bébé. Donc ici, on parle de sommeil, comment se réparer vraiment la nuit pour être une machine de
subir la journée parce qu'évidemment, on est des personnes ambitieuses, exigeantes et on veut performer. Donc pour ça, il faut non seulement dormir, mais pour que ton sommeil soit réparateur. Donc pour ça, il y a des astuces. On connaît aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais avant de produire la mélatonine et bien dormir, ce qui compte, c'est la sérotonine. C'est elle qui définit en fait comment tu es détendu et comment tu vas dormir ou pas. Et pour produire plus de sérotonine, pareil, il faut avoir les matières premières et il faut pouvoir la libérer. D'accord? Donc, ce qui libère, c'est parfois les mauvaises drogues comme le sucre, l'alcool, tabac ou les médicaments. Okay, il y en a plein parmi vous aussi qui prennent des médicaments. Si vous avez suffisamment de ressources, plus la façon de la libérer, vous allez pouvoir, avec l'accord de votre médecin, commencer aussi à diminuer ou enlever complètement ces médicaments. Ça m'est arrivé dans ma pratique plusieurs fois. Donc la sérotonine, c'est l'hormone de plaisir, de détente, de bonheur. Et oui, je vais t'apprendre exactement comment en avoir plus dans la vie sans dépendre du sucre ou autre. Ensuite, on va parler de microbiote magnifique personne. J'ai envie que personne ne parte en fait de mes programmes sans que je puisse travailler tes bonnes bactéries, ton microbiote qui est là aussi pour t'aider à être mieux dans ta tête, qui est là pour augmenter ton immunité. En fait, c'est la base de la santé, c'est le ventre. Donc évidemment, on en parle et on apprend à être bon jardinier de sa flore intestinale. Ensuite, on a le module 6, c'est retrouver le cerveau brillant. Il y a beaucoup de personnes, et moi c'était mon cas aussi, j'avais l'impression de perdre ma capacité de réfléchir, d'être super efficace et concentrée comme avant, où j'arrivais plus à mémoriser en fait les choses. Et c'était impossible en fait que je fasse une vidéo comme ça. Parfois, même, j'arrivais même pas à lire une page, je savais pas ce que je lisais, tu vois, le paragraphe que tu lis 10 fois, et j'étais dans cet état-là. Donc là, oui, le stress attaque les neurones, il peut tuer les neurones, donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça aussi, ça se répare. Parce que c'est dans l'hippocampe, donc c'est le seul endroit où on peut réparer les neurones, si on les a perdus. Et donc le cerveau brillant là, tu vois, qui peut nanana parler, être efficace et créatif, tu peux le retrouver. Moi, je l'ai retrouvé, tu peux le retrouver. Ok. Ensuite, le module 7, c'est déjà un peu un bonus. Donc là, ici, on va remplacer la volonté parce que tu peux te dire oui, mais moi, je sais quoi faire, mais j'arrive pas à appliquer, etc. Crois-moi, ce programme, il est fait de façon que tu aurais envie d'appliquer. Franchement, c'est du caviar. C'est fait presque comme Netflix. En fait, tu as envie de passer à l'étape suivante. Et là, je t'apprends aussi comment hacker ton cerveau. Parce que les habitudes, les bonnes habitudes, et en fait, faire ce qu'il faut, tu vois, c'est aussi une science. C'est la neuroscience d'ailleurs. Et t'as pas besoin d'avoir la volonté de te forcer à faire quoi que ce soit. Je t'apprends en fait à hacker ton cerveau pour que tu aies envie, que c'est kiffant, c'est génial et tu n'arrives plus à t'en passer, tu deviens accro en fait à tes bonnes habitudes. Donc ce module, il est absolument à voir. Tu peux le faire n'importe quand dans le programme, même au début si tu veux. Et ensuite, on a le bilan et le plan d'action, qu'est-ce qu'il faut faire après, du coup, quand tu sors du programme. Récemment, j'avais rajouté un nouveau bonus à ce programme complet. Donc, je parle du système nerveux, comment en fait faire que ton corps enfant et puisse se détendre et se sentir en sécurité, comment guérir son système nerveux et quitter le mode survie une fois pour toutes. Ok, donc là, on parle pas juste de la nutrition, du cortisol, de la gestion en fait de ton stress. Là, on va presque habiter ton corps. On va vraiment activer ce qu'on appelle le nerf vague et on va aussi t'apprendre en fait à libérer ton corps. Pourquoi en fait les tensions qui sont stockées dans ton corps, dans tes hanches, dans tes mollets, dans ton ventre, qui puissent partir en fait, que ton corps puisse enfin lâcher, à faire confiance et se sentir super bien. Donc ça, c'est les choses que j'avais appris un peu plus tard, mais que j'ai hâte de partager avec le monde entier. Je ne sais pas exactement quel sera l'impact de ce programme sur toi, magnifique personne, mais je sais qu'il y a personne en fait qui avait un impact négatif ou nul. Tu vois, tout le monde se sent mieux. Et les bénéfices qui sont rapportés le plus souvent, c'est le regain d'énergie et de vitalité, la meilleure résistance au stress et la gestion des émotions, disparition du brouillard dans la tête, amélioration de la concentration et de la capacité à mémoriser, augmentation de la motivation à faire des projets et à prendre des décisions, meilleur sommeil et endormissement, diminution importante de l'anxiété ou des médicaments, amélioration en fait de la santé globale. Si on donne encore ce qu'il faut, on se sent mieux, l'immunité va mieux et disparition des symptômes corporels liés au stress, donc tout ce qui est les troubles digestifs, problèmes musculaires, acné, maux de tête, de dos, fatigue, etc. Il y a les gens qui ont pu facilement, grâce à ça, arrêter de grignoter ou dépendre au sucre, ou arrêter de fumer ou prendre de l'alcool. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand on a un excès de poids et le corps lâche, on va perdre le poids naturellement. Ok, donc c'est pas un programme de perte de poids, mais tu sais aujourd'hui, magnifique personne, que le cortisol, d'ailleurs par rapport aux magnifiques personnes, j'appelle tout le monde magnifique personne, c'est un peu le truc que je fais depuis quelques années maintenant. Tu es une magnifique personne, donc prends-le personnellement, ok. Donc si la perte de poids c'est un objectif, ça c'est pas le
programme pour perdre du poids, mais le cortisol peut empêcher la perte de poids parce que c'est une hormone de stress, de mode survie. Et le corps en mode survie, il veut pas perdre du poids. Okay. Pour lui, c'est un danger en fait le perdre du poids, donc il va stocker justement davantage. Si tu prends le programme dans le cadre de cette masterclass, et de toute façon je le fais avec tout le monde, j'ai mis une garantie en fait que si tu appliques mot par mot le programme pendant un mois et tu as zéro amélioration, je te rembourse intégralement parce que du coup ça n'a pas fonctionné ou tu es un extraterrestre ou on s'est trompé, voilà. Je te pose même pas de questions, je te rembourse. Mais spoiler alerte, il y a personne, et j'en suis fière, il y a personne qui m'a demandé de remboursement. Au contraire, ici, j'aimerais te partager quelques témoignages en personnes que j'ai accompagnées et j'ai adoré les accompagner et voir le résultat. Laurane qui a dit Lenka est fantastique, c'est une pépite. Elle me suit depuis 4 mois maintenant et les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand je suis arrivée, j'étais en dépression avec encore beaucoup de symptômes physiques et cognitifs du burn-out. Impossible pour moi de passer plus de 30 minutes à apprendre quelque chose, je fatiguais trop. Aujourd'hui, je suis en formation et j'arrive à travailler à mon rythme, mais j'apprends et je fais plein de choses. J'ai arrêté mon antidépresseur dont je n'ai plus besoin. Je suis beaucoup moins émotive, anxieuse et sensible au stress. Lenka est à l'écoute bienveillante et veille à mettre en place un changement durable en fonction du besoin qui nous est propre. Elle prend du temps d'expliquer ce qui se passe dans notre corps, pourquoi elle nous propose certaines choses. C'est très pédagogique et c'est fun en plus. Je peux que la recommander. Marie, Lenka me suit depuis quelques mois et la différence est dingue. Je cumulais épuisement, addiction au sucre, maladie à répétition, état dépressif, baisse de concentration et problèmes de digestion. Maintenant, tous ces problèmes sont réglés. Je revis. Et si c'est Meggy, elle a repris le sport. Elle prenait, je crois que c'était 5 anxiolytiques par jour qu'elle a pu arrêter avec son médecin parce qu'elle n'en avait plus besoin. Christine, qui pensait que c'était la thyroïde et la ménopause, alors que du coup, pas du tout. Elle a retrouvé une incroyable énergie à 50 ans. Ok, ça, c'est des vraies personnes. Vous pouvez vérifier tout ça sur mes sites. Fabienne, après un surménage, il y a quelques années, je ressens toujours une grande fatigue, des angoisses importantes et l'impression que rien ne serait comme avant. Puis j'ai rencontré Lenka sur Instagram et je me suis lancée. Je n'ai pas regretté un seul instant car son accompagnement est extrêmement bienveillant. Elle s'adapte à vos contraintes. Ses explications sont très claires. Après chaque consultation, elle vous renvoie votre feuille de route, le plan d'action. Je me sens en pleine forme actuellement et je recommande fortement l'accompagnement de Lenka. Elle connaît parfaitement son sujet et a beaucoup d'humour. Ouais, on va rigoler avec moi parce que c'est ça qui fait qu'on s'endort pas et qu'on retient en fait. Tu vois, le cerveau qui s'amuse, retiens, même si tu es fatigué, même si là tu n'arrives pas à te concentrer, des petites vidéos qui vont te faire du bien. Bertie, pareil, d'ailleurs, c'est une gynécologue, donc voilà, il y a même les médecins qui font mes programmes. J'ai envie de te partager maintenant une courte vidéo de Marie. Après, tu peux voir aussi d'autres vidéos des autres gens qui m'ont fait leur témoignage. Merci beaucoup pour ça. Je cumulais tous les problèmes du monde. Je traversais une période très compliquée pour moi. J'étais épuisée, j'avais des manques de concentration, des problèmes digestifs, un état dépressif, vraiment très compliqué à gérer, et une addiction au sucre. Voilà, qui était due au fait que j'étais stressée, fatiguée, etc. J'essayais de compenser d'une manière ou d'une autre. J'ai vu les résultats de ton suivi très rapidement. Au bout de 1 ou 2 mois, c'était déjà assez magique. Et ce qui est super avec ton programme, c'est qu'il est adaptatif en fonction de la personne. C'est-à-dire que moi, il me semble que le premier mois, c'était déjà simplement pour mettre à niveau hormonalement et chimiquement dans le corps les hormones et tout ce qui servait chimiquement, on va dire, au corps pour fonctionner. Ensuite, on a travaillé sur l'alimentation, les troubles digestifs, l'addiction au sucre, ensuite les SPM. Enfin voilà, ça a été vraiment très progressif. L'effet sur l'état dépressif, etc., c'est fait tout du long, de plus en plus en fait. Mais ouais, en 2-3 mois, moi c'était vraiment magique. J'ai l'impression de revivre, quoi. J'ai beaucoup d'énergie, je suis super heureuse, je mange bien, je mange comme je veux, mais je fais attention et je sens que mon corps me remercie. J'ai plus du tout de troubles digestifs, plus du tout de manque de concentration. Il y a eu des effets aussi secondaires, on va dire, qui sont très positifs. Ma peau est beaucoup mieux qu'avant. J'avais pas mal d'acné. Merci quoi, ça c'est aussi un effet secondaire super top. Et j'ai perdu un peu de poids.
Voilà, bon, ce qui n'était pas le but de la thérapie, mais ça fait plaisir. Marie, c'est une personne en fait qui, tu vois, moi j'avais fait aussi une évaluation du tableau avec elle et elle avait, tu vois, en vert, c'était 3 mois plus tard après le programme et en rouge, c'était au début. Et donc tu vois, tu peux voir la fatigue, émotivité, anxiété, hypersensibilité. C'est vraiment le print screen de questionnaire qu'elle m'a rempli. Les douleurs, syndrome prémenstruel, ça. Tu peux voir au total 18 points contre 4 3 mois plus tard. Là, on parlait de saut d'humeur, de difficulté à faire face au stress, irritabilité, dépendance au sucre, dépression saisonnière, 14 points versus 2 3 mois plus tard. Et déficit en catécholamine, donc ça c'est tout ce qui est dopamine, noradrénaline. Donc elle était vraiment comme dans une dépression, qui est d'intérêt, de fatiguée, pas de plaisir, pas de libido, 24 points contre 0. Elle a même oublié. 3 mois plus tard, elle me dit mais non, j'ai pas rempli tout ça. Bah je lui dis bah si, t'as rempli tout ça. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le mode de vie, c'est la nutrition. Donc moi je t'amène pas à pas. Comment en fait très rapidement, parce que du coup c'est sans tous les blablabla, sans tiens je vais tester ça, tiens je vais tester ci. Non, t'as les gens qui ont tout testé, t'as la méthode parfaite et on commence par ce qui est le plus efficace. C'est pour ça que toi aussi tu auras ces résultats. Combien ça coûte? Bah, probablement c'est ça la question que tu te poses. Tu peux aller voir sur mon site, j'espère que les prix n'ont pas changé. Le prix il est inestimable, ok? Tu n'auras jamais trouvé le programme qui existe, donc tu n'arrives pas à le comparer avec les programmes des autres personnes, parce que tu n'as pas un programme aussi complet que celui-là. Et si tu prends les programmes par-ci par-là, bah, ça va te coûter aussi très cher quand tu vas cumuler tout ça ensemble. Donc moi, j'ai tout mis ensemble pour toi et pour que tout le monde puisse se permettre d'intégrer le programme Back in the Game, parce que ça me tient vraiment à cœur. Il y a 3 prix différents. Donc il y a 3 formules différentes. Dans la première formule que j'appelle standard, donc tu as le programme avec tous les protocoles, tous les capsules vidéo, tous les ressources des fiches, du livre de recettes et le garantie satisfait ou remboursé, mais tu le fais en autonomie, ok? Donc cette partie-là du programme, elle coûte aujourd'hui, parce que tu regardes ça dans le cadre de cette masterclass, 490 €, ou 490 € pour les Français, et tu peux également payer en 3 fois si besoin. Ensuite, tu as l'option Gold, c'est l'option intermédiaire, mais qui est la plus achetée. Pourquoi? Parce qu'en plus de tous les protocoles, programmes vidéo et mon e-book de recettes, tu as également une séance avec moi. Donc on a un bilan qui peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépend de quoi tu as besoin, mais j'analyse ta prise de sang, donc c'est hyper personnalisé, je te donne avis sur le plan d'action. Tu vas remplir mon questionnaire et donc on saura exactement qu'est-ce qui se passe et quelles sont mes recommandations à toi qui complètent le programme. Donc c'est un bilan personnalisé, un individuel en ligne avec moi. Et ensuite, t'es pas du tout laissée toute seule, donc en fait, t'as une séance de coaching de groupe par mois. C'est un groupe merveilleux, vous me posez plein de questions, on partage même ce qui va pas, nos douleurs, tu te rends compte que t'es pas la seule en fait, et que les gens ils vivent aussi les choses comme ça. Il y a un joli soutien dans le groupe WhatsApp où non seulement on peut partager, tu vois, ce qu'on a mangé, etc., mais on partage nos victoires, on partage qu'est-ce qui a changé, tu vois, qu'est-ce qu'on a pu changer, qu'est-ce qui reste encore, et ça aide mais énormément de pas être seul en fait, de enfin se sentir vu et écouté et de voir que les autres sont aussi en chemin. Et si tu as un blocage ou tu vois une question, bah ça se débloque, ok, parce que il y en a d'autres qui ont marché ton chemin, ou il y a moi en fait, bah qui du coup communiquent dans ce groupe, et donc tu restes en fait tout le temps dans le programme, t'es pas toute seule, tu le fais pas en autonomie. Donc le programme Gold pour toi, magnifique personne, avec la masterclass, elle est à 980 € et tu peux également payer ça en 5 fois. Donc comme ça, c'est beaucoup plus accessible. Et ensuite, j'avais créé l'option VIP. Donc ça, c'est vraiment que pour mes clients de cœur et que tu vois, on se ressent à travers l'écran et qui ont envie d'un accompagnement individuel un peu plus poussé. J'appelle ça un accompagnement familial parce que ici, qu'on a 6 séances ensemble, on se voit un peu rapprocher peut-être plus au début, quasi toutes les semaines, et après, on peut espacer. Et donc non seulement tu as le plan d'action qui est personnalisé, le bilan et tout, mais je t'accompagne personnellement, on traverse tout ça ensemble. Si tu veux les vidéos ou pas, je suis quand même là, et ça fait toute la différence parce que je suis pas là juste en séance, mais justement tu as accès à moi sur mon WhatsApp perso et je suis là quasi H24. J'avais vécu ce type d'accompagnement, j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est ça qui provoque les transformations les plus rapides, c'est ça qui fait qu'on va appliquer, c'est ça qu'on ira jusqu'à la fin. Donc je peux que te recommander si tu ressens ça. Maintenant, moi aujourd'hui, je peux pas accepter tout le monde, donc il y a peut-être une liste d'attente au moment où tu regardes cette vidéo. En tout cas, si cette option là elle est débloquée sur le site, ça veut dire
dire que tu peux l'acheter et que j'ai de la place. Si tu vois que tu n'arrives pas à acheter et qu'il faut se mettre sur la place d'attente, dans ce cas-là, tu peux remplir le formulaire et quelqu'un va te contacter. Mais teste. Si du coup, tu peux acheter cette option-là, c'est que je suis là pour toi. Profites-en parce que dans un accompagnement individuel de façon un peu intensive comme ça, je peux plus prendre toutes les personnes que j'ai envie de prendre. Donc si ça t'appelle, prends-le maintenant. Le prix, comme aujourd'hui annoncé, c'est à 1980 € et tu peux aussi payer en 3 fois. Par contre, je ne peux pas te garantir ce prix, il va peut-être changer. Pour les autres, je te garantis ce prix si tu achètes dans le cadre de ce masterclass. Tu vas mettre le code masterclass, comme ça le prix va rester le même. Je saurai que tu as acheté grâce à cette vidéo et j'ai envie du coup de te donner justement 2 bonus que moi je trouve qui complètent le programme à merveille. Donc le premier bonus, c'est mon livre 2 semaines détox du cortisol. Donc ici c'est aussi comme une livre de recettes, mais là on a vraiment 2 semaines et donc ta recette matin, midi, soir. C'est pensé pour le batch cooking, donc tout est organisé, les placards, qu'est-ce qu'il faut, tu vois, la liste des courses, qu'est-ce qu'il faut acheter et comment compléter ça pour que tu puisses te détoxifier de cortisol qui est tout le temps élevé, donc tu vois le mode survie, et pour le baisser en fait et pour revenir à la normale. Donc, ce livre c'est aussi une pépite que j'avais créé et que j'ai hâte que tu découvres. Et le deuxième bonus avec ce programme, tu as aussi mon programme Je me choisis pour pratiquer l'amour de soi dans l'action. Il y a des exercices hyper simples, enfin ça prend pas du temps, mais ça change en fait de l'intérieur, ça change comment tu vibres, comment tu t'aimes, comment tu te séduis, comment tu rayonnes. Et à partir de là, tout change. Ton couple, tes opportunités professionnelles, ton corps. Tous ces changements-là que j'avais mis en place personnellement ont changé ma vie. Donc, je les partage. Avant, j'étais quelqu'un qui accordait beaucoup d'attention en fait au regard des autres, à leur opinion, à leur validation ou permission. Limite, je m'excusais de vivre. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. Je m'excuse plus de vivre. J'ai plus besoin de la validation, la permission de qui que ce soit. Je vis ma life. Je suis hyper heureuse et je me sens aligné avec ça. Donc si ça peut t'aider pour pas travailler seulement la nutrition et le corps et le cortisol, mais aussi un peu le mindset et les émotions, c'est parfait pour toi, t'es au bon moment et bon endroit. Donc pour résumer dans ce programme, enfin voilà, je vais te mettre le site donc tu pourras regarder, mais donc tu as les programmes vidéo, les books de recettes, les coachings individuels ou de groupe. Ok, dans la formule VIP, tu as tout. Tu peux avoir une séance de coaching individuel avec moi, personnalisée aussi, en dehors. Pas en dehors du programme peut-être, mais quand tu prends l'option standard et tu veux pas le coaching de groupe, peut-être que tu pourrais avoir aussi une session individuelle avec moi. Je te recommande vivement le coaching de groupe parce que là, tu es accompagné sur 1 an, tu n'es pas seul et tu as accès à moi quand tu veux. Alors du coup, le fonctionnement VIP. Les bonus, ok, le programme Je me choisis et le e-book 2 semaines de détox de cortisol, avec les prix que je te garantis si tu mets le code masterclass. Tant que cette masterclass existe, parce que je t'avais prévenu au début de cette vidéo, je ne sais pas combien de temps je vais garder live cette vidéo. Tu peux payer en plusieurs fois, comme ça peut-être alléger ton budget mensuel et aussi tu as la garantie satisfait ou remboursé. Personnellement, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et tu regardes cette vidéo, je sais pas comment tu es tombé dessus, mais je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il était le temps que tu aies ces infos et que tu puisses voir cette vidéo. Je sais pas quel effet ça aura si tu appliques tout ça, mais je peux te dire que la guérison totale ne pourra jamais se faire sans inclure l'option du physique, de la régulation du cortisol, de la nutrition et de la correction des carences. C'est pas possible en fait. C'est pas un travail que tu peux contourner. Personnellement, ce programme Back in the Game, c'est quelque chose que moi j'aurais adoré avoir quand j'étais en burn-out et quand j'ai essayé de chercher, j'étais déçue et on m'a pris pour une débile et j'ai pensé du coup que c'est ma faute et que c'est dans ma tête et que je suis une faible. Et j'ai dépensé des milliers d'euros en fait à chercher chez différents spécialistes les différents métiers. Et en même temps, j'ai perdu du temps, tu vois, le temps que j'aurais pu vivre ma vie, investir différemment, faire d'autres choses. J'ai cherché à me guérir, donc j'étais un peu une loque qui essaye de survivre. Donc moi, je trouve que ce programme, c'est un cadeau, c'est un raccourci qui va t'aider à non seulement économiser de l'argent, mais du temps aussi. C'est hyper complet comme solution. On travaille sur le corps, sur la nutrition, mais aussi sur le système nerveux et sur les émotions. Et à chaque fois, on me dit, mais Lenka, je regrette tellement de ne pas embarquer avant, quoi. Donc, sache que ce programme, il est pour les femmes fortes, pas pour celles qui cherchent des excuses, celles qui veulent vraiment reprendre le contrôle. Ton corps, ce n'est pas ton ennemi, il essaye de te passer le message, de dire voilà ce qui se passe. Je t'ai tellement aidé, on a fonctionné tellement longtemps au mental, on a été forte et performeuse tellement longtemps. J'étais là pour toi et maintenant j'ai besoin de toi. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Là, j'ai besoin de toi.
Le stress, en fait, magnifique personne, c'est pas quelque chose pourquoi on devrait avoir une médaille. Là, c'est le temps d'avoir un espace où tu peux enfin te sentir assez, où tu peux te sentir en sécurité, où t'as pas besoin aussi faire plus, tu vois. C'est pas un programme qui allonge ta to-do list. Tu as besoin de te réparer, tu as besoin de te déposer, d'avoir vraiment un endroit où tu es safe. Et c'est ça que le programme Back in the Game t'offre également. Donc si tu nous rejoins maintenant, tu auras tous les bonus dont j'ai parlé. Je serais vraiment honorée de pouvoir t'accompagner. Clique sur le premier lien en description, comme ça tu peux nous rejoindre dans le programme. Et si c'est pas pour tout de suite, c'est ok aussi. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube et retrouve-moi dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo dans laquelle je parle du cortisol, de la nutrition, du système nerveux et de comment quitter le mode survie et se reconnecter à son plaisir. Plein d'amour, magnifique personne, et à bientôt, bye bye.